Radio Open FM, l'Instant Diète. Votre rendez-vous santé. Apprendre à mieux consommer pour mieux vivre. Avec Marine Coster, diététicienne à domicile à Fromental et Limoges. Et c'est déjà le dernier rendez-vous de l'année. Et oui, j'allais dire de la saison, mais non, de l'année, c'est déjà pas mal. Avec Marine. Salut Marine. Salut. On va encore distiller des bons conseils. Et évidemment là, ça y est, on est presque les deux pieds dans les fêtes, les deux pieds dans les repas de fête notamment. On est en train de se casser la tête sur des menus. On part dans des excès en tout genre. Les calories s'affichent au compteur. Tu vas peut-être pouvoir nous expliquer comment essayer de traverser cette période dans les meilleures conditions qui soient. Voilà, donc on va aujourd'hui parler un peu de la préparation du corps avant les fêtes, car qui dit fin décembre dit que les fêtes approchent à grands pas. Donc avant de commencer cette chronique, j'aimerais bien savoir, toi, qu'est-ce qui te réjouit pour les fêtes de fin d'année? Les cadeaux, évidemment, parce que j'étais particulièrement sage, donc autant dire que j'avais ça gâté. va déborder. Mais aussi les bonnes tables, évidemment, parce qu'on va manger plein de bonnes choses et j'en salive d'avance. On va essayer de pas y penser. Ah, ça donne toujours envie. Eh hein. oui. Qui dit fête dit évidemment repas de famille, donc entrée, plat, dessert, alcool en tout genre. Bon, des fois c'est entrée, plat, Oui, oui, oui. dessert. Il peut y en avoir... Elle va se fâcher tout rouge, je vais arrêter. Je ne dirai rien. C'est ça. Donc ces moments évidemment peuvent être très très chouettes et agréables pour notre morale, on revoit sa famille, ses amis, on mange par-ci, par-là, on profite. Mais pour notre corps en fait c'est plutôt épuisant et c'est un peu moins réjouissant. Donc en effet au moment des fêtes, le corps reçoit de manière inhabituelle des aliments très riches en sucre ou en graisse. La flore intestinale peut être aussi un peu déboussolée, ce qui peut provoquer des inconforts digestifs. Donc l'idéal ce serait de ménager notre système digestif. Alors quand on entend la bonne alimentation, on entend souvent parler de détox, qui consiste à faire une cure après des excès alimentaires. Mais as-tu déjà entendu parler du mot prétox? Alors déjà, je pensais que détox c'était avant aussi, donc je suppose que prétox c'est finalement avant les excès. Voilà, c'est ça. D'accord. Donc c'est le même principe en fait, c'est un moyen de préparer ou du moins de purifier son organisme pour les excès à venir, et on va appeler ça donc la prétox. Donc c'est un moment qui est particulièrement indiqué pour les fêtes de fin d'année qui arrivent. Mais est-ce que tu sais en quoi ça consiste exactement? Moi, je t'aurais dit de ne plus manger du tout pendant une semaine, mais je pense que la diététicienne va pas être d'accord. Non, ne fais pas une semaine de jeûne. Après, je pense que ça ferait l'effet inverse au moment de se jeter sur les repas du réveillon. Donc, comment j'utilise cette prétox? Eh ben, je vais te l'expliquer. Donc en fait, ça consiste à alléger un maximum quand même son alimentation pour faire travailler le moins possible tous les organes digestifs. Donc ils devront en fait plus travailler durant les fêtes. Donc l'idéal est de préparer son corps 4-5 jours, voire une semaine avant les fêtes. Donc il est temps de s'y mettre. Voilà, il est temps de s'y mettre. Il n'est jamais trop tard, Voilà. mais il est temps de s'y mettre. Donc ça veut dire qu'on évite les régimes où on se prive de tout. Voilà, il faut surtout pas faire un régime draconien et restrictif, comme j'avais expliqué dans mes autres chroniques, car ça va vraiment frustrer le corps en fait et ça va le stresser. Il aura plus d'apport, donc quand on va lui redonner à manger, il va se dire ah là là, la nourriture revient. Du foie gras, allez. Je le mets bien en réserve comme ça, je suis sûre. Ouais. Donc il faut vraiment éviter de frustrer son organisme, qui va en plus l'être déjà durant les fêtes. Donc c'est vraiment pas l'idéal de faire un régime draconien. Il faut parce qu'en plus ça va favoriser le fameux effet yo-yo Ah oui. qu'on Je suis aime. content, j'ai perdu, et puis après, Voilà, je que suis tout le monde moins content. redoute. Donc Ouais. on va éviter de faire subir ça à notre petit organisme. Donc on revient sur une alimentation équilibrée dont on parlait il y a 15 jours. Voilà, c'est ça. Donc en fait, il faut simplement, entre guillemets, Ouais. opter pour une alimentation saine et équilibrée et éviter les excès en tout genre. Mais donc, concrètement, comment ça marche? Bah oui, c'est ça, on voudrait avoir le mode d'emploi de Voilà. tout ça. Eh bien, pour terminer cette chronique, je vais donc donner quelques conseils qui vont permettre de préparer au mieux son corps pour les fêtes à venir. Donc, un petit truc tout simple, mais dès le matin, c'est bien d'opter pour une tasse d'eau chaude avec du gingembre râpé, du citron pressé et une cuillère de miel. En fait, c'est un cocktail parfait qui va apporter plein d'antioxydants et de vitamines et qui va permettre de purifier le corps, de favoriser la digestion et de se réveiller en beauté grâce au gingembre qui en fait peut remplacer une tasse de café. Il a les mêmes effets que le café. Voilà. Voilà, avec le petit verre de chou de Bruxelles, on le rappelle Voilà. évidemment, on en a parlé. Donc voilà, un petit déjeuner bien sympathique ma foi. Sinon les légumes, je suppose, quand on parle d'alimentation saine. Oui, voilà, donc je l'avais déjà dit, les légumes sont très importants. Donc normalement, il faudrait des légumes à chaque repas ou du moins 3 portions par jour. Donc j'avais déjà dit, mais il faudrait des légumes cuits, des légumes crus et des soupes. Mais donc ça, les soupes avec cette période... On s'y est mis, on n'a pas, t'as Voilà. même pas besoin de nous forcer. Non, c'est ça, ça fait du bien. Ouais. Et en plus, c'est plein d'antioxydants, de vitamines, de minéraux. Donc les légumes, c'est vraiment parfait.
L'idéal, c'est de prendre aussi 2 fruits par jour. Donc, essayez de ne pas en prendre plus parce que sinon, ça fait un trop grand apport en sucre. Il faut opter pour les aliments complets qui sont riches en fibres. Donc, je l'avais déjà dit, mais le pain complet, les pâtes complètes, le riz complet, donc tous les aliments complets. Les spectacles complets, enfin tout, on peut tout prendre. Voilà. Pas de soucis. Éviter donc ce qui est plutôt raffiné. C'est important aussi de consommer des yaourts parce qu'en fait, les yaourts vont être riches en probiotiques. Je reviendrai sur ce mot dans une autre chronique. Tu nous agresses avec ces mots, comme ça on apprend par des claques d'un coup. Mais en fait, les probiotiques, ça va permettre de renforcer la flore intestinale. Donc, comme je l'ai dit, que la flore intestinale, elle a été pas mal perturbée pendant les fêtes, c'est bien de la renforcer un petit peu. La dorloter avant. Voilà, un petit coup de pouce pour subir les fêtes. Et on rappelle que c'était dans le petit lait des yaourts qu'il fallait pas jeter parce que c'est là-dedans qu'il y a plein de bonnes choses. Voilà, c'est ça. Donc voilà, ça c'est un bon réflexe. Tu connais, hein? Mais j'écoute, je suis studieux, que si tu veux. Alors, ceux qui ne sont pas très laitages mais qui veulent de la viande, est-ce qu'on peut quand même en manger? Oui, donc on va pas supprimer la viande, mais il faut éviter les viandes trop grasses, donc comme les viandes rouges ou les viandes hachées. Donc essayer de pas en consommer plus d'une fois par semaine. Donc ça veut dire plutôt les poulets, voilà, la dinde. Voilà, et préférer aussi le poisson. Ouais. Le poisson gras aussi, qui apporte plein de bonnes graisses. C'est le bon gras. Voilà. Ouais. Essayez de préférer aussi les protéines végétales, donc comme je l'avais déjà dit dans une de mes chroniques, donc qu'on retrouve dans les légumineuses, comme les lentilles, le quinoa, etc. Évitez tout ce qui est plat préparé du commerce. Ça m'arrange pas. Je sais que ça peut être pratique, c'est vite fait, etc. Mais bon, c'est pas l'idéal parce que c'est... On le sait, c'est ça le pire. Plein de sel, plein de graisses saturées, c'est pas l'idéal pour notre petit corps. Et plein de sucre aussi parfois, qu'on trouve aussi d'ailleurs partout ailleurs. Oui, il y a plein de sucre, plein d'additifs. Hein, c'est vraiment pas bon pour notre corps. Je me tape sur les doigts, allez, c'est bon, c'est noté. Donc, éviter les sucres et les graisses ajoutées. Donc, essayez de ne pas manger trop de bonbons, de biscuits, de chips, de snacks en tout genre. Ça va aller, tu vas tenir le coup. C'est ça, mon moral est en train de descendre. J'ai l'impression d'une courbe d'audience qui se casse la figure. Et tout ce qui est sucré aussi dans les boissons, je suppose. Oui, parce que tu vas nous priver de tout ce qui est bon. Alors, voilà. Ah, je ne vous prive pas, je vous donne juste quelques conseils. Elle a vidé le studio de la radio, il y a des petites cochonneries qui traînent. Elle a tout emporté, donc il n'y a plus rien à faire. Donc, évitez, les boissons sucrées, donc les sodas, mais aussi les jus de fruits du commerce, qui sont souvent avec du sucre ajouté. Évitez également l'alcool, parce que de toute façon, notre corps va en faire le plein, je pense, pendant les fêtes. Alors, le mien il est tranquille à ce niveau-là. Je ne l'embête pas avec ça, mais effectivement, on sait que traditionnellement, on boit un petit quelque chose pour les fêtes, donc c'est bien de s'en passer, en tous les cas, de limiter fortement avant. Alors, en tant que bonne liégeoise, je sais que l'alcool est fort présent. La bière est attendue, donc pour les fêtes. La bière, et d'autres alcools. Le péquet, je ne sais pas si tu connais le péquet. Le péquet? Oui, c'est un alcool typiquement liégeois. Et tu en as ramené des bouteilles j'en ramènerai si tu veux. Ça fait des petits shots et c'est bien fort. On ça en fin d'émission, parce qu'après je n'existe plus, il n'y a plus personne pour répondre. Et puis tu nous parlais de la semaine dernière de la façon de manger qui est aussi très importante. Il y a non seulement le contenu de l'assiette, mais la méthodologie finalement. Oui, voilà, donc je l'avais déjà dit, mais je le rappelle parce que c'est très important de vraiment manger lentement, de bien mâcher, de ne pas être distrait par la télé, par n'importe quoi, vraiment se rendre compte de ce qu'on mange. Juste la radio en fond. Voilà, la radio. Open FM, ça c'est bien ça. Pour la digestion, il paraît que c'est excellent, c'est des spécialistes qui ont dit ça. Oui, j'ai fait une étude là-dessus. Oui, c'est ça, tu la rendras publique un jour. Il faut aussi, comme toujours, bouger, marcher, faire du vélo. Je ne le dirai jamais assez, mais c'est super important de bouger. Et surtout, encore une fois, boire beaucoup d'eau. Normalement, c'est la seule boisson indispensable, donc n'hésitez pas à en boire. Même pendant les fêtes, c'est alcool, mais eau aussi. Voilà. Faut pas, c'est pas du 100% d'un côté ou de l'autre. Non, c'est bien de rester équilibré et modéré. Voilà, donc ça, ce sont les grands principes à respecter afin de préparer au mieux son corps pour affronter les fêtes. Mais surtout, n'oubliez pas, les fêtes, ça reste avant tout un moment de plaisir, de convivialité, alors profitez-en. Et surtout, un joyeux Noël à tous. Eh ben, joyeux Noël à toi aussi. Des cadeaux en forme de bons conseils l'année prochaine encore, puisque tu reviens nous voir en 2020. Évidemment, on compte sur toi. Et d'ici là, donc profite un maximum également. Et donc, à l'an prochain. À l'an prochain. C'était l'Instant Diète. Infos et conseils pour apprendre à mieux consommer pour mieux vivre. Avec Marine Coster, diététicienne à domicile sur Fromental et Limoges. À retrouver sur sa page Facebook ou par mail marine@radioopenfm.fr. Oh, oh, oh.